Après l'avoir utilisé pendant pas mal de temps, je vais vous donner mon avis sur le HomePod mini. Alors pourquoi ai-je mis ce titre? Simplement parce que cette petite boule de tissu mèche n'est pas vraiment à la hauteur de ce que j'espérais. Salut à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis et mon point de vue par rapport au HomePod mini. Sans surprise, côté design, on est sur un produit qui respire la qualité et l'esthétisme. Le HomePod mini est vraiment minuscule et c'est vrai que ça m'a surpris. Je m'attendais pas à un produit si petit. Mais j'aime beaucoup. Ce HomePod mini existe en noir et en blanc et s'intègre parfaitement dans tous les setups. Lorsqu'on appelle Siri, le dessus de l'enceinte s'éclaire et c'est vraiment sympa à voir. En revanche, pour le reste, c'est là où ça se complique. On peut dire que j'ai été déçu de ce produit, ou du moins que je m'attendais peut-être à mieux de la part d'Apple. Le HomePod mini a eu pas mal de critiques, bonnes ou mauvaises, et je tenais à vous faire part de mon ressenti après quelques semaines d'utilisation. Attention, même s'il ne m'a pas totalement convaincu, il n'en reste pas moins un très bon produit. Comme vous l'avez vu, je possède l'Echo 4. Je vais donc pouvoir comparer ce HomePod mini à un produit qui a exactement le même prix et vous dire ce que j'en pense. Commençons par l'assistant vocal. Sur ce HomePod mini, Siri est plutôt vif, même très rapide. Il exécute les tâches comme lancer de la musique ou allumer une lampe connectée vraiment très rapidement. Il est même plus rapide que l'Echo. C'est vraiment un très bon point. On n'a pas envie d'attendre 10 secondes à chaque fois qu'on pose une question à l'enceinte et Siri s'en sort parfaitement. En plus de ça, même avec un volume très élevé, Siri arrive à vous entendre sans trop de problème et réagit tout de suite. Mais, et oui, il y a un mais. Siri n'est pas naturelle et ça me dérange un peu. Pour moi, l'assistant vocal doit se fondre dans la maison. Bon, déjà, commencer par dire Siri n'est pas naturel quand on appelle quelqu'un. Contrairement à l'Echo 4 où il y a juste à dire Alexa. À la limite, ça c'est pas le plus grave. Et je ne pense pas que ce soit dans les projets d'Apple de changer leur formule. Mais le problème principal reste quand même le naturel de Siri. Siri répond de manière plutôt froide et monotone. Le côté humain chez Alexa est beaucoup plus présent. Elle vous fait des blagues, elle répond avec une intonation beaucoup plus naturelle et sa voix n'est pas du tout monotone. C'est bien plus agréable et finalement ça change pas mal l'expérience. On a plus souvent envie d'appeler Alexa que Siri, du moins pour ma part. Le deuxième point que je veux aborder est le son. L'HomePod mini sonne étonnamment bien pour une enceinte de cette taille. En revanche, comparé à une enceinte de la même gamme de prix, c'est plus pareil. Si vous posez votre appareil au centre d'une table, vous verrez tout de suite de quoi je parle. Il manque vraiment de basses et de sons en général, et c'est dommage. Apple conseille vraiment de le placer contre un mur pour amplifier ses basses. C'est vrai que là, on ressent tout de suite la différence. Mais du coup, pour apprécier la musique, il vaut mieux se placer dans une petite pièce et placer votre HomePod mini tout près d'un mur. Par contre, il a un avantage de taille, c'est le son à 360 degrés. Cette fois-ci, n'importe où vous vous trouvez par rapport au HomePod mini, vous aurez la même écoute. Ça, c'est vraiment agréable quand tout le monde est dans la même pièce pour que tout le monde puisse en profiter. Un dernier point sur le son, c'est le volume. On va dire que c'est correct, mais c'est clairement pas au niveau de l'Echo 4 qui, elle, a un volume bien plus puissant. Après, vous me direz que le HomePod mini est 2 fois plus petit. Et c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que l'Echo 4 sonne 2 fois plus fort et mieux. Mais pour une enceinte positionnée dans la même gamme de prix, on est en dessous. Je vois vraiment plus le HomePod mini comme un assistant plutôt qu'une enceinte pour écouter de la musique, même si le son reste tout de même très bon pour sa taille. En plus d'être très réactif, il a une fonction plutôt intéressante, le handoff. Avec votre iPhone, vous avez la possibilité de transférer ou de récupérer de la musique simplement en le plaçant près du HomePod. C'est presque instantané et vraiment très utile. Mon avis est donc assez tranché. D'une part, je pense que le HomePod mini est vraiment très intéressant, avec des fonctions intéressantes et une exécution rapide des tâches, surtout lorsque vous possédez un écosystème Apple. D'un autre côté, c'est pas l'appareil que j'achèterai en priorité pour écouter de la musique. Il existe pas mal d'enceintes connectées, d'autres marques au même prix, voire moins cher, et avec des qualités sonores supérieures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire, mettre un like ou vous abonner. Pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!